du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons monter, monter, un parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration, faisons monter, monter, un parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration. Nous avons un Dieu qui est bon. Sa bonté durera toujours et sa fidélité de génération en génération. Je vais dire à quelqu'un, sentez combien Dieu est bon. Aujourd'hui, tu as la grâce de respirer. En lui, tu as le mouvement et l'être. N'est-ce pas merveilleux? Réveille-toi. Au lieu de te plaindre, commence à bénir le Seigneur. Lui qui te donne la vie, le souffle de vie. Réveille ton voisin, réveille ton mari. Nous sommes à OSP, opération sous la brèche. Lisons Marc chapitre 3, 1 à 12. Chaque matin je me lève, je prie avec OSP. Chaque matin moi je prie avec OSP. Notre passage du jour, c'est Marc 3, 1 à 12. Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils observaient Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi là au milieu. » Puis il leur dit, « Est-il permis les jours du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer ?» Mais ils gardèrent le silence. Alors, promenant ses regards sur eux avec indignation et en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il l'étendit et sa main fut guérie. Les pharisiens sortirent et aussitôt ils se consultèrent avec les Hérodiens sur les moyens de les faire périr. Jésus se retira vers la mer avec ses disciples. Une grande multitude les suivit de la Galilée et de la Judée et de Jérusalem et de l'Idumée et d'au-delà du Jourdain et des environs de Tyr et Sidon. Une grande multitude, apprenant tout ce qu'il se faisait, vint à lui. Il chargea ses disciples de tenir toujours à sa disposition une petite barque afin de ne pas être pressés par la foule. Car comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour les toucher. Les esprits impurs, quand ils les voyaient, se prosternaient devant lui et se criaient « Tu es le Fils de Dieu !» Mais il leur recommandait très sévèrement de ne pas le faire connaître. Amen. Nous allons partager 3 vérités tirées de ces passages. Première vérité, bannissons tout esprit d'accusation. N'observons pas les autres pour chercher de quoi les accuser. Écoute-moi bien. Quand tu viens à l'église, mon frère, ma sœur, c'est pour édifier. C'est pour être édifié, c'est pour chercher Dieu. Il ne faut pas venir à l'église pour observer, pour chercher une faute. Oh, le pasteur n'était pas bien habillé. Oh, la choriste là, j'ai vu qu'il a fait ceci, cela. Oh, j'ai vu vraiment le protocole là, il a fait un geste banal. Il a fait ceci. Donc, toi, tu viens à l'église, c'est pour voir seulement ce qui ne va pas. Oh, le pasteur, quand il prêchait, il a commis une faute en français. Attention, c'est ça ton travail? Observer les autres pour voir seulement que ça n'a pas marché, ça n'a pas marché, pour chercher à accuser. C'était l'attitude que les pharisiens avaient dans la synagogue. Ils viennent dans la synagogue et ils ont cherché à piéger Jésus. Un homme qui avait la main sèche, c'est-à-dire qu'il était paralysé, était là. Et ils se sont dit, bon, on va voir quand Jésus va venir là. On va bien l'observer. On va observer ce mouvement. S'il guérit cet homme-là, on va l'accuser qu'il a violé le sabbat. Vous voyez, ça c'est quel ministère? On vient dans un lieu comme la synagogue, un lieu où les gens venaient pour prier Yahvé, pour écouter l'enseignement, mais eux ils viennent, c'est pour observer Jésus, pour chercher à l'accuser. Nous devons bannir cet esprit. Il est dit, verset 1, Jésus entra de nouveau dans la synagogue, il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils observaient Jésus pour voir s'il le guérirait les jours du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Deuxième vérité, marchons selon la loi de l'amour et non selon la loi de la condamnation. Vous voyez, le commandement de Dieu là, ce qui est important, Jésus a résumé. On dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Regardez ici, les pharisiens, les scribes, eux, ils sont là
pour observer, pour dire, on doit observer les sabbats, on ne doit rien faire. Les sabbats, si quelqu'un travaille, il sera puni. Les jours du sabbat, on ne doit même pas guérir quelqu'un. Même si quelqu'un est malade, on ne doit pas guérir, sinon on va l'accuser. Tu as violé le sabbat. Mais Jésus veut montrer que les jours de sabbat là, Dieu n'a pas interdit de faire du bien. Par exemple, si quelqu'un est en train de mourir, vous voyez par exemple quelqu'un qui est malade, une femme qui doit accoucher. Vous avez dit que c'est le jour du sabbat, on ne peut pas l'aider parce que sinon on viole. Vous voyez, Jésus est en train de montrer que il faut s'accrocher à l'esprit et non à la lettre. Les pharisiens s'accrochaient à la lettre et non à l'esprit. Il est dit ici au verset 3. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, lève-toi au milieu d'eux. Puis il leur dit, est-il permis les jours de sabbat de faire du bien ou de faire du mal? De sauver une personne ou de la tuer? Vous voyez, Jésus pose une question rhétorique. Et c'était pour eux difficile de répondre à cette question. Ils étaient perplexes. Donc Jésus voulait leur communiquer la leçon. Que vous vous accrochez à l'observation du sabbat. Moi, je vais faire du bien à cet homme. Cet homme qui est malade. Il a besoin de guérison. Notre Dieu, c'est un Dieu de compassion. Et un Dieu de miséricorde. Un Dieu qui veut guérir. Un Dieu qui veut sauver. C'est pourquoi le verset 5 dit, alors promenant ses regards sur eux avec indignation, et en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, étends ta main, il l'étendit, et sa main fut guérie. Donc vous voyez, Jésus pose un acte de miséricorde, un acte d'amour pour guérir celui qui est malade, celui dont la main était sèche. Et il nous donne la leçon ici, c'est que nous devons pratiquer l'amour de notre prochain. Et ne nous cachons pas derrière nos lois pour ne pas faire du bien à notre prochain. Troisième vérité. Nos ennemis se consultent pour nous faire du mal. Ici, ce passage nous révèle l'une des stratégies de l'ennemi. C'est ce qu'on appelle la coalition. Vous voyez, il est dit ici au verset 6, les pharisiens sortirent et aussitôt ils se consultèrent avec les Hérodiens sur les moyens de les faire périr. En temps normal, les pharisiens et les Hérodiens là, ils ne pouvaient pas se mettre ensemble parce que les Hérodiens étaient des gens qui soutenaient Hérode, qui étaient les représentants des Romains. Et les pharisiens, c'était un parti juif, politico, qui observait la loi juive. Donc les deux, en temps normal, ne pouvaient pas se mettre ensemble. Mais lorsque nos ennemis là, lorsqu'ils veulent nous combattre, ils ont des intérêts communs, parce qu'ils sont au service du diable, ils peuvent se mettre ensemble. C'est ce qui s'est passé même lorsqu'il fallait condamner Jésus. Hérode et Ponce Pilate, ils étaient des ennemis. Mais pour mettre Jésus à mort là, on dit ils se sont ligués ensemble. Est-ce que vous voyez? Et ceci doit nous interpeller à nous qui sommes chrétiens. Lorsque nous voulons combattre l'ennemi, nous devons nous mettre ensemble parce que nos ennemis, ils font la coalition contre nous. Mais pourquoi c'est aujourd'hui où l'Église, nous nous combattons nous-mêmes au lieu de combattre l'ennemi, au lieu de voir les intérêts du royaume, au lieu de nous mettre ensemble pour proclamer l'évangile, parce que les gens qui ne sont pas encore sauvés, ils sont nombreux. Et nos ennemis, d'autres religions même, sont en train de gagner du terrain. Et nous perdons du temps en train de nous tirer dessus, en train de nous combattre, vous voyez? La Bible nous dit, au verset 6, les pharisiens sortirent et aussitôt ils se consultèrent avec les Hérodiens sur les moyens de les faire périr. Donc, ils se consultent pour dire comment on va faire mourir cet homme. Il viole le sabbat. Cet homme, il menace nos intérêts. Vous voyez, c'est une stratégie de l'ennemi. Mais la Bible déclare, quiconque se liguera contre toi tombera à ton pouvoir, et toute arme forgée contre toi sera sans effet. Quand nos ennemis se liguent contre nous, ils font des complots contre nous. Nous devons continuer notre mission. Nous devons continuer notre vision. Vous voyez, pendant que les gens se consultaient pour faire mourir Jésus, Jésus continuait sa mission. Il est dit au verset 7, Jésus se retira vers la mer avec ses disciples. Une grande multitude les suivit de la Galilée et de la Judée et de Jérusalem et de l'Idumée, de l'au-delà du Jourdain et des environs de Tyr et de Sidon. Une grande multitude apprenant tout ce qu'il faisait vint à lui. Et nous voyons qu'il a continué à prêcher, à guérir, à délivrer. Bien-aimés dans le Seigneur, n'oublions pas la mission que Dieu nous a confiée. Que Dieu soit loué. Nous allons bénir le Seigneur pour toutes ces révélations. Nous allons chanter ces cantiques pour sa gloire.
Alléluia. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Nous allons proclamer, nous allons élever ce nom de Jésus. Au nom divin, mon Rédempteur, Jésus, puissant Sauveur, Jésus, puissant Sauveur, nous prosternons tous devant toi, nous te couronnons roi, nous te couronnons roi. C'est toi, Jésus, c'est toi que nous couronnons roi. Tu vas te lever là où tu es, mon frère. Tu vas commencer à danser avec nous pour esquisser les pas de danse. Alléluia. Il a reçu le nom au-dessus des tout noms. Il a reçu le nom au-dessus des tout noms. C'est vrai. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Au-dessus des tout noms, tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Et tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. La maladie fléchira devant le nom de Jésus. Le chômage fléchira devant le nom de Jésus. Le célibat fléchira devant le nom de Jésus. La pauvreté fléchira devant le nom de Jésus. Les sorciers fléchiront devant le nom de Jésus. Alléluia, Alléluia, yo 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 yo. Alléluia, Alléluia, yo 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 yo. Jésus est vivant. Il est le Tout-Puissant. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Que son nom seul soit célébré. Alléluia. Kumisa Masia, Salino comme si. Binela Masia, Asali zombe na yo. Elonga Ezali, Na kombo na Yesu. Lobiko Ezali, Na kombo na Yesu. Yembela, Yesu Sanjola, Yesu
Élevons nos voix, bénissons le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous rappelons que nous sommes à notre émission de prière que nous appelons OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Nous prions selon Marc chapitre 3, versets 1 à 12. Nous venons de voir que nous devons bannir l'esprit d'accusation. Nous ne devons pas venir à l'église, à nos réunions chrétiennes, pour observer les autres, pour regarder où on va accuser celui-ci. Mais nous devons venir dans un esprit, une attitude d'adoration, où nous recherchons la face de Dieu, où nous voulons être édifiés. Prions pour que tous ceux qui viennent dans nos réunions chrétiennes, non pour être édifiés, mais pour piéger les autres, pour chercher à accuser, que le Seigneur les touche, qu'ils changent d'attitude. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Béni sois-tu, Père éternel, pour la grâce que tu nous confères chaque jour. Béni sois-tu, Père éternel, pour la manifestation de ton amour à notre égard. Béni sois-tu, Seigneur, parce que tu es le Dieu qui ne dort ni ne sommeille. Ce matin, nous te rendons grâce et nous élevons ton Saint-Nom pour tout ce que tu fais pour nous chaque jour. Nous prions aussi au Père éternel pour nos différentes communautés. Nous nous élevons contre tout esprit d'accusation au sein de nos différentes communautés. Nous prions au Père éternel pour tous ceux et toutes celles qui viennent dans nos églises avec cet esprit d'accusation dans le but de condamner les uns et les autres. Ils ne viennent pas pour chercher le Seigneur, pour chercher la face du Seigneur. Nous prions au Père éternel et nous déclarons la manifestation de ta grâce dans leur vie. Que le Saint-Esprit les éclaire et qu'ils comprennent la pertinence de l'adoration de Dieu, l'intérêt que nous avons à louer le Seigneur chaque fois que nous nous retrouvons, qu'ils puissent bénéficier de toutes les grâces de l'Éternel et que tout aveuglement spirituel, tout blocage spirituel, tout encombrement spirituel dans leur vie soit ôté au nom de Jésus-Christ. Nous te rendons grâce et nous te bénissons pour tous les privilèges que tu nous donnes. Merci au Père éternel pour toutes nos communautés, pour toutes les bénédictions. Et merci aussi pour ton Esprit Saint qui se manifeste et qui révèle l'ivraie. Partout où il y a l'ivraie, que le bon grain puisse se manifester afin que l'accès de ta parole édifie notre foi et fait de nous des exemples de tout ce que nous entreprenons. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Nous venons de voir que ce qui est plus important, c'est la loi de l'amour. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est le principe que Jésus a appliqué ici lorsqu'il a guéri l'homme qui avait la main sèche. Mais les pharisiens, quant à eux, ils marchaient selon la loi.
Nous allons prier pour que Dieu nous remplisse d'amour, que nous puissions bannir l'esprit légaliste, que nous puissions pratiquer du bien, faire du bien à ceux qui souffrent au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Merci Seigneur ce matin. Louange à toi. Tu as toujours voulu notre bien, notre bonheur. Tu n'es pas venu, notre Dieu, pour mettre l'épée de Damoclès sur notre vie, mais c'est pour nous permettre de célébrer, de louer, d'adorer. Oui Seigneur, de te servir dans la liberté. Et c'est pourquoi tu nous demandes d'aimer Dieu de tout notre cœur, âme, esprit et de toute notre force, aimer notre prochain comme nous-mêmes. Aimer notre épouse comme nous-mêmes, nos enfants, nos frères en Christ comme nous-mêmes. Nous ne devons pas, oh Dieu, poser des lois qui empêchent les autres de te prier, de lire ta parole, de prêcher ta parole, d'évangéliser, d'exercer son ministère qu'il a reçu de ta part, d'exercer le don ou les dons qu'il a reçus de ta part, les talents. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. On s'oppose aux autres, on s'oppose à un dictateur, on s'oppose à un roi, à un maître. Oh, c'est toi le maître, c'est toi le pentacrator, c'est toi le véritable Dieu. Tu as tout le pouvoir, mais l'amour, la grâce, la faveur, la miséricorde t'accompagnent. Et nous, c'est la loi, c'est la dictature. Que ces choses soient bannies au milieu de nous, soient chassées au milieu de nous, afin que la joie que donne le Saint-Esprit nous anime dans tout ce que nous faisons. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Nos ennemis se consultent. Ils font des complots pour nous faire du mal. Nous venons de voir ici que les pharisiens et les hérodiens se sont mis ensemble pour chercher à tuer Jésus. Ils ont comploté. Nous allons prier. Ça se fait déjà dans le monde spirituel où il y a des ligues, il y a des gens qui se liguent contre nous. Nous allons prier. Tu vas prier pour dire quiconque se ligue contre moi, qui tombe à mon pouvoir, toutes les ligues qui se font, toutes les réunions qui se font dans le monde des ténèbres pour nuire à ma vie, pour nuire à mon mariage, pour nuire à mes enfants, pour nuire à mon entreprise, soient condamnés. Que leur complot échoue dans le nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Nous bénissons ton nom, très excellent Père.
toi qui exerces nos mains au combat et nos doigts à la bataille. Nous te disons merci au Père éternel pour tous les privilèges que tu nous accordes en tant qu'enfants de Dieu. Nous prenons autorité dans le nom de Jésus-Christ contre tout homme, contre toute femme, contre tout esprit qui se ligue contre notre vie. Ceux qui se réunissent pour comploter contre la vie des enfants de Dieu, contre la vie des servantes et des serviteurs de Dieu. Nous déclarons que leur projet satanique est voué à l'échec dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous déclarons que toute ligue, tout complot contre les foyers chrétiens, contre les enfants de Dieu, contre les époux, contre les épouses est voué à l'échec dans le nom de Jésus-Christ. Toute manipulation satanique tendant à renverser les projets des enfants de Dieu est voué à l'échec. Tout ce que le diable va comploter, tout ce qui va manigancer pour amener les enfants de Dieu à se détourner des voies de l'Éternel, que ces manigances, ces complots soient exposés à la lumière et anéanti dans le nom puissant de Jésus. Merci Père éternel, parce que tu as dit dans ta parole que toute âme forgée contre nous sera sans effet et toute langue qui s'élève contre nous sera condamnée. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous nous désengageons de toute parole négative prononcée contre notre vie. Nous nous désengageons contre toute parole négative prononcée contre la vie de nos épouses, contre la vie de nos époux, contre la vie de nos enfants. Nous déclarons ces paroles anéanties au nom de Jésus. Que l'amour de Dieu se manifeste dans la vie des enfants de Dieu. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Suivez OSB, Opération sur la brèche, votre émission de prière matinale sur la radio Fréquence Vie. Des milliers de personnes ont été délivrées, guéries, restaurées à travers OSB. Écoutez ce témoignage. L'homme de Dieu dit, réveille-toi, s'il a fait pour Sarah Abraham. Et pourquoi pas toi, ton miracle arrive. Oh, OSB, OSB. Oh. Alléluia. Je vous salue dans le nom de Jésus. Au village, papa n'a pas de maison. Et quand on va au village, on dort toujours dans la maison des autres. Et vous savez comment ça se passe quand tu dors dans le salon de quelqu'un. Et le Seigneur a permis que l'année passée, je vienne à OSB. Je lui ai présenté mon sujet. Il dit, Seigneur, nous sommes fatigués de dormir chez les autres. Touche le cœur de papa à ce qu'il construit lui-même sa propre maison. Et le Seigneur a touché son cœur, il a construit sa maison. Je lui ai dit merci au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB et à la fois prochaine. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.